Fracture de la jambe. Vrai ou faux? Question 1. Il touche surtout l'adulte jeune. Vrai ou faux? C'est une réponse juste. C'est vrai, il touche surtout l'adulte jeune. La deuxième question. L'ouverture cutanée est fréquente au niveau médial. Est-ce que c'est vrai ou la faux? Bonne réponse. L'ouverture cutanée, elle est fréquente au niveau médial, puisque la tibia au niveau médial, elle est recouverte que par une mince couche cutanée. L'ouverture تماك plus fréquente. La troisième question. Les fractures de fatigue sont favorisées par une intensification des activités sportives. Est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est une bonne réponse, vrai. Les fractures de fatigue touchent les sujets en bon état général, des sujets jeunes comme les danseurs de ballet, les coureurs, par l'intensification des activités sportives. J'ai les sujets âgés qui sont fractures de fatigue, mais c'est une réponse juste. La quatrième question. Seules les fractures transversales sont considérées comme stables. Est-ce que c'est vrai ou la faux? Faux. Parce que les fractures stables, il y en a deux. Il y a les fractures transversales et les fractures obliques courtes. Stable, il y a deux. Fractures transversales et fractures obliques courtes. La cinquième question. L'évolution, elle est favorable dans la majorité des cas. Est-ce que c'est vrai ou la faux? Vrai. L'évolution, elle est favorable dans la majorité des cas. Consolidation de 3 à 6 mois. La sixième question. Le syndrome d'éloge est une urgence thérapeutique, ne nécessite aucun examen complémentaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que faux? Et c'est vrai. Le syndrome de Loge, c'est une urgence thérapeutique. ما غاديش تروحي ديري les examens complémentaires. اللي تروحي direct traiter. Septième question. Le syndrome des loges entraîne des séquelles neurologiques supérieures à 80%. Est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est une réponse fausse. Puisqu'il entraîne, oui, il entraîne des séquelles neurologiques, mais supérieures à 50%, puis supérieures à 80%. Question suivante. Le syndrome des loges nécessite une ablation du plâtre et aponeurectomie des trois loges avec fermeture à J14. Est-ce que c'est une réponse juste ou faux? Eh bien, c'est faux. Là, c'est faux parce que la fermeture on aura à J7, J14. L'autre, on ablation du plâtre, aponeurectomie des trois loges, mais la fermeture on aura à J7. Question suivante. Les fractures ouvertes de dents en d'air entraînent une ouverture cutanée étendue et un trait de fracture complexe, sous-complexe. Est-ce que c'est vrai ou la faux? Fausse. Parce que la fracture ouverte de dents en d'air, ما غاديش دير une ouverture cutanée étendue, non. L'ouverture est تكون punctiforme. Le trait généralement يكون simple. Un trait simple, ماشي complexe. Question suivante. L'atteinte cutanée, c'est une urgence chirurgicale avec un délai inférieur à 6 heures. Est-ce que c'est une réponse juste ou la fausse? L'atteinte cutanée. C'est vrai. L'atteinte cutanée, oui, c'est une urgence chirurgicale avec un délai inférieur à 6 heures. La question suivante. En cas d'atteinte cutanée, un traitement local consiste à badigeonnage à la bitadine, brossage à l'eau oxygénée et lavage au sérum physiologique. Est nécessaire. Est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est une réponse juste.
Question suivante. Les complications secondaires sont la nécrose cutanée, les infections locales et le déplacement secondaire. Les complications secondaires, est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est une réponse juste. La question suivante. Un cale vicieux mal toléré, si raccourcissement supérieur à 1 cm et rotation plus de 5 degrés, nécessite un traitement chirurgical. Est-ce que c'est une réponse juste ou la faux? C'est une réponse fausse. Un cale vicieux mal toléré, le cale vicieux, il est mal toléré. Il y a un raccourcissement supérieur à 2 cm, la rotation supérieure à 10 degrés. Mais qu'on a un virus. On a un traitement chirurgical. Lors du syndrome de Loge, les peaux périphériques sont absents. Est-ce que c'est vrai ou la faux? C'est faux. Lors d'un syndrome de Loge, les peaux périphériques sont présents. Ou la température, la chaleur a des comptes normales, c'est la jambe. Question suivante. Normalement, c'est la dernière question. Le syndrome de Loge entraîne un déficit sensitivo-moteur. Vrai ou faux? C'est une réponse juste.